Bonjour amis Sagittaires, donc voilà c'est de nouveau Marie. Alors déjà je voulais de nouveau vous remercier puisque vous continuez de vous abonner sur ma chaîne, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis vos commentaires, j'essaye d'y répondre au fur et à mesure. Je voulais d'ailleurs vous préciser une petite chose qui est vraiment importante. Ces tirages sont vraiment des tirages des guidances générales. Ça veut dire qu'en l'occurrence, on n'est pas sur du personnalisé et tout ne peut pas résonner en vous. Ça, c'est une certitude. Alors, si vraiment il y a une guidance de A à Z vraiment qui vous correspond, alors là, vraiment, je suis ravie et vraiment tant mieux. Par contre, sinon, ne prenez que des brides et vraiment prenez ce qui résonne en vous, tout simplement. Et pour ceux qui ne se reconnaissent pas du tout, c'est pas grave, on est bien sûr très très nombreux, donc on ne peut pas tous avoir la même vie, le même schéma de vie. Et puis je voulais aussi vous dire que il est probable, passé un certain âge, je crois que c'est à partir de la trentaine, pour certaines personnes, que votre ascendant prenne le dessus justement sur votre signe premier zodiacal. Donc des fois, quand ça ne résonne pas et on parle de votre signe, allez voir du côté de votre ascendant. Vous pouvez être surpris en fait. Voilà. Donc je referme donc la parenthèse et donc je vous dis en fait les deux cartes que j'ai tirées pour vous donc concernant les murmures de Ganesh. Donc toujours des conseils qui vous sont donnés par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors dans un premier temps donc j'ai eu la carte de la générosité. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et puis l'autre carte, donc la carte de la persévérance avec la corne d'abondance. Voilà. Alors, la générosité, donc c'est juste un état d'esprit que vous devez adopter actuellement. C'est-à-dire que là, ils vous disent, soyez généreux avec vous, soyez généreux avec les autres, respectez les autres, les êtres comme ils sont, n'essayez pas d'échanger. Le tout étant de dire que on est tous différents, accepter les personnes qui peuvent avoir des avis différents des vôtres, c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde. Au contraire, c'est ça qui au contraire fait que la vie est plus sympa. Ça serait vraiment bizarre si tout le monde pensait de la même façon. Voilà, et ça concerne surtout aussi, là c'est une petite... c'est surtout aussi pour votre conjoint. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui se reconnaîtront. Il est fort probable qu'il y ait actuellement des Sagittaires qui ont tendance à mettre le doigt sur des côtés un petit peu négatifs de leur partenaire, des choses qui les agacent. Plutôt de ces... Voilà, Ganesh vous dit, concentrez-vous aussi sur le positif, parce qu'il y a toujours du bon et du moins bon chez une personne. Et là, vous avez tendance un petit peu à appuyer sur ces choses qui vont moins bien pour vous et chez l'autre. Voilà. Ensuite, on a donc, comme je vous disais, la corne d'abondance avec la persévérance. Donc là, c'est de dire que vous avez eu, ou vous allez encore avoir, pour certains, donc selon là où vous en êtes, des obstacles qui se sont présentés sur votre route ces derniers temps. Et que vous avez justement avec force surmonté tous ces obstacles. Vous avez tout pris à bras le corps, vous n'avez pas voulu les contourner, et ça c'est vraiment très bien. Et donc là, en l'occurrence, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc voilà, donc une jolie carte pour vous, amis Sagittaires. Donc je continue avec le petit tarot pour voir un petit peu les énergies que vous avez autour de vous actuellement. Donc, que pouvez-vous nous dire pour les Sagittaires? Qu'avez-vous à nous dire pour nos amis Sagittaires? Alors, hop. Donc voilà. Bon, là, c'est la carte l'impératrice, donc ça vous correspond. Ah, il y a un petit moment de flottement actuellement. Il y a des décisions à prendre. On va voir. Alors, l'as d'épée, le mât qui est revenu, la petite période de confusion. Ah, elle va venir celle-là.
La lune, l'empereur, et en carte centrale, le chariot. Ça va bouger. Bon, alors, on regarde un petit peu. Donc là, au niveau de vos énergies, en tout cas, on vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez cette force intérieure qui fait que vous vous battez, hein, amis Sagittaire. Vous vous battez par rapport à des obstacles et là, il y a des choses en fait qui sont un petit peu confuses pour vous. On va regarder un petit peu de quel ordre. Peut-être des choix à faire, vous ne savez pas vers quoi vous tourner, quel choix prendre. Oui, des choix à faire parce qu'avec l'idée justement de mettre fin et un terme à certaines choses. Bon, du coup, là j'ai vraiment ce sentiment que vous avez cette force intérieure pour dominer les situations. Toutefois, vous êtes quand même réfléchi. Et là, il y a une période où en fait vous êtes en train de vous arrêter, de réfléchir avant de repartir en fait, pour prendre les bonnes décisions. Il y aura certainement dans vos choix des sacrifices à faire, des choses à laisser derrière vous. Et ça, vous n'allez pas avoir le choix par rapport à ça, justement. Des rentrées d'argent. On a des rentrées d'argent. Et puis, donc ça, c'est le mouvement, c'est les rentrées d'argent en carte centrale. Donc ça, voilà, vos énergies aussi. Et d'ailleurs, on a l'empereur et l'as de bâton. Donc là, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant de belles énergies sur le travail également. On peut avoir un avancement professionnel. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez, on est vraiment sur une période où on va laisser des choses derrière nous et on va commencer quelque chose de nouveau. On va emprunter un nouveau chemin. Et on est vraiment dans cette idée de mouvement. En tout cas, pour certains Sagittaires, le travail est vraiment votre socle actuellement. Il peut y avoir malgré tout des différends dans votre entourage. On réfléchit... il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'ont pas été très sympas. Et il y a peut-être... je vois une fin d'amitié. Bon. Globalement, les obstacles, vous les surmontez. Vous avez cette force en fait en vous. Des choix à prendre et vous allez prendre des bons choix. Vous partez pas bille en tête. Vous êtes réfléchi. Et pour l'instant, en tout cas, vous êtes dans une belle énergie au niveau travail et rentrée d'argent. Voilà. Voilà pour vous, dans un premier temps, amis Sagittaire. Alors, je vais continuer. Je vais prendre donc l'oracle bleu. Que pouvez-vous nous dire? Alors, le guide. Un guide. On va voir un petit peu. Que pouvez-vous nous dire en fait pour nos amis Sagittaires? Vous continuez d'avancer. Que pouvez-vous nous dire sur les amis Sagittaires, pour nos amis Sagittaires? On voit. Alors ça peut être vous, hein, une jeune femme ou quelqu'un de l'extérieur. On voit les premiers pas. Alors, on vous dit que vous êtes pieds et liés par rapport à une situation qui concerne un
aspect de votre vie en fait qui est très important. On va voir de quoi il s'agit. Vous attendez quelque chose. Alors, de la même façon, là, je vais tirer en fait les cartes en donnant l'intention en fait que chaque tas représente un mois. Par contre, quand on est par exemple sur le mois d'octobre, ne pas se dire que l'événement que je vais annoncer va arriver forcément au mois d'octobre, parce que c'est très difficile de dater un événement. Plutôt élargir en vous disant, bon, ça sera sur l'automne. Voilà, donc petite précision également. Alors, là, ça vous concerne bien, vous voyez. Alors, on a vous qui êtes ici. Là, on a une élévation de votre âme. Et là, c'est quelque chose de nouveau, le printemps, mais c'est quelque chose de nouveau, en fait. Alors, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ok. Alors, pour certains Sagittaires, certains veulent peut-être reprendre des études, des formations. Vous attendez peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Alors, le pouvoir d'attraction, vous voyez, et une élévation. Donc ça peut être plusieurs choses, hein, ça dépend de quoi on parle. Mais en tout cas, il y a une forte attraction pour quelqu'un ou quelque chose. On va voir. Alors, vous attendez un message. Ah oui, et vous attendez le message de quelqu'un en fait. Hein. Donc là, c'est pour une personne. Forte attraction pour une personne et vous attendez en fait que quelqu'un reprenne contact avec vous. Alors, c'est une personne, justement, cette personne, vous entretenez en fait, Sagittaire, une relation avec une personne, mais là, en fait, on est de l'ordre, c'est de l'ordre, en fait, d'une passion cachée. C'est pas dévoilé. Alors, pour ce qui est en fait de ce qui va arriver aussi par rapport à ces études, cette formation, ce que vous attendez en fait, c'est un cadeau de la vie en fait. On vous dit que c'est vraiment très très bien en fait, ça va être très très positif pour votre avenir. Il est possible que certains Sagittaires souhaitent se reconvertir. Donc c'est des changements qui passent par on arrête quelque chose, donc la carte en fin d'année, voilà, d'effondrement, pour recommencer quelque chose, la carte de la pyramide. En fin d'année, ça s'est pas résolu votre histoire. Hein. Vous êtes toujours là, on voit le couple, mais on n'est pas dans la lumière, vous voyez. On est toujours sur un couple caché. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment cette volonté de se taire en fait. Hein. Pour l'instant, il ne faut vraiment pas que vous divulguiez en fait votre relation. Vous voyez, vous gardez ça, c'est dans votre jardin intérieur, c'est le temple. Vous gardez ça vraiment pour vous et c'est presque une obligation de garder pour vous pour ne pas vous attirer justement des ennuis.
Alors, ne pas vous attirer des ennuis. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, on est sur une triangulaire. Donc là, je crois vraiment que... on va voir un petit peu justement sur la fin de l'année. On espère toujours en fait que cette personne rentre dans votre vie, qu'il y ait une concrétisation, mais je dirais plus qu'une concrétisation en fait, une officialisation de votre couple, vous espérez. Ça vous rend vraiment triste, hein. C'est quelque chose en fait, des périodes difficiles à vivre, hein, pour vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, on attend, je pense, vous attendez que votre autre soit légalement plus marié, soit divorcé en fait. Hein. Et vous, malheureusement, ces changements-là, par contre, concernant votre couple, vous êtes un peu pieds et mains liés par rapport à la situation de la personne que vous aimez, en fait. Hein. Faut que les changements s'opèrent de son côté pour que vous puissiez, en fait, vivre avec lui. Hein. Donc là, il y a quand même des blocages, hein, par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui vous disent même, vous vous posez même vous la question de savoir si vous n'êtes pas dans l'illusion que d'attendre cet homme. Ça prend du temps. Et du coup, ouais, vous vous posez vraiment la question de savoir si un jour cette situation va se débloquer. Alors, ce que je vous propose par rapport à ça, c'est de prendre du coup les cartes en fait, donc l'oracle en fait, le chakra du cœur. On va poser la question. Donc le chakra du cœur. Alors, que pouvez-vous nous dire en fait concernant cette personne qui attend nos amis sagittaires en fait, leur autre? Est-ce que cette autre va finir par rentrer dans leur vie officiellement? Est-ce que cette situation va être éclaircie? Alors, là, en l'occurrence, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une répétition des schémas. Attention, attention. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, c'est un petit peu contradictoire, donc on va quand même voir un petit peu ce qu'il en est, parce que d'un côté, on nous dit ce n'est pas ton âme sœur, répétition des schémas, donc attention. L'histoire des répétitions des schémas, c'est peut-être que malheureusement, vous êtes coutumier ou coutumière de fréquenter en fait des personnes qui sont déjà en couple, et forcément ça complique drôlement la situation, et c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive. Voilà. Mais par contre, on voit derrière surprise, et ils nous disent tu connais déjà ton âme sœur. Donc finalement, c'est peut-être pas la personne que vous attendez actuellement qui est la bonne, mais qu'en fait, votre âme sœur, elle est dans votre entourage, et que pour l'instant, vous n'y avez peut-être pas prêté attention. Et vous voyez, et là, il me parle de âme sœur et flamme jumelle. Alors, on va voir. Que pouvez-vous nous dire concernant la partie sentimentale ? Il y a quand même quelque chose qui arrive en fait. Hein. Vous allez peut-être avoir la surprise finalement de faire de revoir une personne que vous connaissiez déjà, et finalement c'est peut-être elle, votre âme sœur. Alors voyez, on voit la fusion des sentiments. Bon, là ça peut être à l'égard en fait de la personne avec qui que vous attendez,
Et d'ailleurs, on nous parle justement de dépendance affective. Voilà, on n'est pas dans une très bonne énergie là par contre. Hein. Là, en l'occurrence, oui, en effet, hein, ça peut être une belle passion entre vous. Par contre, on nous parle de dépendance affective et ça, c'est vraiment pas bon. C'est pas une relation saine là, pour le coup. Hein. Après, ils nous disent que de toute façon, vous allez recevoir des signes qui certainement, donc ça reprend un petit peu la carte du guide en fait. Hein. Justement, en parlant de guide, n'hésitez pas, on a tous des guides, hein, donc n'hésitez pas à solliciter vos guides. Posez la question tout simplement à vos guides si la personne que vous attendez est la bonne. Est-ce que vous avez raison de l'attendre encore et encore, ou est-ce que, si c'est pas la bonne, demandez tout simplement à vos guides de vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, ça va être à mon avis assez rapide. De toute façon, là pour l'instant, vous voyez, ils disent bien, ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Moi, je pense que ce qui vous... Oh, là, il parle d'âme sœur. Moi, je pense tout simplement, là, c'est pas vraiment votre âme sœur, c'est la personne que vous attendez en fait. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête parce que finalement, alors je ne sais pas si elle finira par divorcer ou non de la personne avec qui elle est actuellement. Maintenant, ça dure et perdure et c'est quand même très compliqué. Hein. Et derrière, en fait, de toute façon, on voit une nouvelle rencontre hein, pour vous. Il va falloir, vous avez des blocages, ils disent blocage mémoire karmique. Je pense que ça correspond en fait à la personne que vous attendez. En fait, elle vous bloque, hein, de toute façon, cette personne. Fort probable que c'était aussi quelqu'un que vous aviez dans une vie antérieure, en fait, comme une flamme jumelle, en fait, que vous connaissiez. Donc, tous ces sentiments vraiment importants pour cette personne. Maintenant, il faut qu'à mon sens, aujourd'hui, ce qu'il faut que vous appreniez, c'est à couper complètement les liens avec cette personne pour pouvoir rencontrer une personne qui vous est qui vous est destinée dans cette vie-là. Et derrière, vous voyez, on a une vie en commun. Donc je pense que vous focalisez pas sur la bonne personne, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà mes Sagittaires, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit message, comme certains l'ont déjà fait, me dire si vous êtes reconnu en fait dans cette guidance, et puis je vous souhaite de très très belles choses pour les semaines et mois à venir, et je vous dis à bientôt, au revoir.